Aujourd'hui, on s'en va pêcher la Sainte-Marguerite avec Boris Tremblay, propriétaire de Mouche Expert. On va pêcher la truite de mer, un secteur qui est vraiment très bon pour la truite de mer. Ça va être vraiment cool. Il est tôt le matin, on est au mois de septembre. Les conditions sont réunies pour être excellentes. Fait que, ça va être une belle journée. On a pris le temps de préparer tout notre équipement. Des fois, la pêche à la mouche, c'est dans des petits détails. Fait qu'on s'assure que, premièrement, les nœuds sont bien faits, nos nœuds de jonction dans nos bas de ligne, que nos mouches sont bien aiguisées, qu'on a tout notre matériel nécessaire pour la journée. C'est le genre de petits détails qui vont faire la différence entre une bonne pêche ou des mauvaises expériences. Mais pas partout, là. Mon nom, c'est Boris Tremblay. Je suis propriétaire puis fondateur de Mouche Expert, une boutique en ligne, moucheexpert.com. Ça vient de où de partir l'idée de Mouche Expert? Ça vient de ma blonde. Écoute, je suis en affaires dans le commerce de détail depuis l'âge de 19 ans. J'ai acheté mes premières actions à l'âge de 20 ans. J'en ai 44. Puis j'ai connu le commerce de détail avec le conseil client quand il n'y avait pas encore l'influence d'Internet, puis que l'Internet il n'existait pas. Puis avec les années, je suis quelqu'un qui aime la technique, qui aime la technologie, qui aime ça conseiller les gens, mais on voyait qu'on échappait énormément de clients avec le web. Les gens venaient prendre les conseils en magasin, puis on les échappait ensuite qui allaient acheter beaucoup sur le web. Ça me donnait beaucoup de frustration. Puis ça me nuisait même dans mon travail. Fait qu'un jour, ma blonde a dit, écoute, je suis tanné de t'entendre chialer, je suis tanné de t'entendre être déçu à tous les soirs que tu arrives de travailler. Pars-toi-en donc une boutique sur Internet, en ligne. Tu vas peut-être arrêter de chialer, puis tu vas... C'est l'avenir, tout le monde l'a dit que c'est l'avenir, fait que vas-y, tu sais, fais-le. Puis, écoute, je l'ai regardé, j'aurais pu la challenger, puis en fin de compte, j'ai dit, sais-tu, c'est pas fou, pourquoi pas, tu sais, plutôt qu'arrêter de chialer, prends le taureau par les cornes, puis vas-y, fait que l'idée vient de ma blonde. Qu'est-ce qui va me différencier, Mouche Expert d'une boutique qui a pignon sur rue, c'est que, premièrement, tu as 365 jours d'ouverture, 24 heures sur 24. Fait que... Ouch! Fait que, écoute, je te dirais, maintenant, avec la vie qu'on connaît, qui va à 150 000 à l'heure, on a des enfants, on travaille beaucoup, les femmes travaillent, tout le couple. Il faut trouver le moyen puis le temps de magasiner. Fait qu'avec Mouche Expert, les gens peuvent magasiner 24 heures sur 24. C'est surprenant, mais mon plus gros flux de commandes vient à partir de 22 heures le soir, là. Fait que, c'est là que tu vois que les gens, ils finissent, ils ont tout ramassé les petits, tout le monde dort, on se met sur la tablette et on va magasiner. Fait que c'est aussi la possibilité de visualiser de l'inventaire rapidement. En magasin, c'est compliqué de trouver souvent tout ce qu'il y a. Faut que tu lèves du linge pour voir les grandeurs, c'est là. Tandis que sur le web, tu joues avec ton panier, tes choses, c'est rapide. Écoute, c'est l'avenir, moi, je pense, comparativement aux boutiques qui ont pignon sur rue. Je dis pas que ça n'existera plus, ça va toujours exister, mais ça va changer, ça, c'est sûr. Fais attention, le gars. Et tabac. Hein? T'as pas... Je l'ai vu. Ouais, t'as pas un gros backcast, là, mais gars, lance pas, Fait que sors-toi de la ligne, garoche là, quand même assez loin. Laisse caler un peu.
Tu laisses caler quelques secondes. Puis après ça, tu flippes. Tu écoutes comme moi. Oui. OK. Mais mouille-la avant, par exemple. Mouille-la avant de pêcher. Puis tu lances, laisse caler, laisse reposer. Puis là, tu fais des longs strips. Des longs, puis baisse ta canne. Ouais, c'est ça. Puis faire pour. Puis faire-les comme dans le Strip set. Ah, ouais, c'est ça. OK. En plein ça. Il y en a une batch là-bas, là. Ah, j'en ai vu une aussi. Pouf! Ouais. Mais là, si je me lève, ils vont me voir. Vas-y tranquillement, là, mais t'es correct, ils sont assez loin. Ceux-là sont habitués de l'autre. Je vais être honnête avec vous, Boris, c'est quelqu'un que je respecte énormément dans le monde de la pêche à la mouche. C'est un pêcheur d'expérience et on voit pourquoi il a du succès. Tous les petits détails au cours de la journée qu'il m'a donné vont faire la différence. Et ça peut être aussi niaiseux que mouiller sa mouche avant de commencer à pêcher, juste pour s'assurer qu'elle va caler au premier lancer, puis que le premier lancer qu'on va faire sur l'eau va avoir un impact au niveau de la pêche. Donc, au niveau de l'approche de la truite de mer, tous les conseils que j'ai écoutés de lui, ça a été incroyable, franchement. Méchante belle journée avec Boris. Ouais, c'est bon ça. Laisse-la aller, laisse-la aller, laisse-la aller. Ouais. Take. C'est moi qui ai eu la chance d'effectuer les premiers lancers sur la fosse. Merci tout le monde. Et j'ai même eu la chance d'avoir une attaque sur le premier lancer. Ça partait vraiment bien la journée. Mais les 100 prochains lancers après, j'ai rien eu. Ça a été plus difficile. J'aimais mieux donner la canne à Boris. Boris, je sais qu'il avait une approche différente de moi avec toute l'expérience qu'il a. Fait que je trouvais que c'était une bonne idée de lui donner la canne puis qu'il essaye à son tour. Tu l'as essayé, Boris? Hein? Tu l'as essayé? Écoute, je suis pas sûr que le chauffeur va faire une grande challenge. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas monté sur ce roche-là. Non, je suis un e-sport. Non, ça a de l'âge. Ça a de l'âge. Ça fait mal un peu. Je veux juste rappeler que ça fait 40 lancers que je fais. Boris, c'est un lancer. Une truite. Une lettre, les truites, c'est pas... Ah oui, c'est dans Sainte-Marguerite, mon homme. Je le prends pas personnel encore. C'est dur à prendre. 4 fois. Yep. Oh ouais, un fruit. C'est pas grave. Je job. C'est sûr que t'allais arriver. C'était écrit dans le ciel. Là, ouais. Tu sais, Raphaël, c'est notre ami. On veut pas le vexer. On sait qu'il a pas pêché autant qu'il voulait. Il a eu une année difficile. Il a échappé sa stivette qui rêve depuis plusieurs années, mais il n'a pas pu s'empêcher de rire quand même.
comme touche, là, c'est... C'est passé quoi, Raph? Échappé. Ah, qu'est-ce que j'étais pas sûr. J'ai échappé avec aucune émotion. Je suis trop concentré, c'est ça. Bon, clairement, le poisson aimait vraiment pas me voir sur cette roche-là. Boris a eu l'idée de sortir son canot, puis on était pêché la tête de la fosse où est-ce que le courant est un petit peu plus fort. Puis là, j'espérais que la truite allait peut-être pas me voir ou allait plus aimer mon approche à ce niveau-là. Alors, il faut travailler pour Raph un peu. Ouais, on met le bateau. Ah oui! Fait que... ça vient juste de sauter juste à côté. Ce matin, il y avait beaucoup d'actions quand on est arrivé. Boris en a pris une rapidement. Rapidement, c'est comme au premier lancé. il en a pris une belle, là, c'est environ 2 livres. Ensuite de ça a été quand même tranquille. Moi, j'en ai manqué une, j'en ai échappé une. Puis là, le soleil est sorti, puis depuis ce temps-là, c'est comme beaucoup plus tranquille sur l'eau. Fait que, on lâche pas, on essaye différentes techniques. On a essayé plus en profondeur, on a essayé en surface pour briser juste un peu l'eau, prendre l'eau quand on se tripe. On n'a pas eu de succès encore, mais on continue, on lâche pas. C'est beau. En arrière de toi. Ah oui. Ça va. Hop! Hop! Go, go, go! T'as voyé dessus? Ah non, t'as non, non, Go, 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 go! C'est que c'était malade! Eric filme pas, c'est un classique. Ah, c'est tôt, hein? Quand même, ça coche. Ah, il est reparti, il est revenu ici, en le voulant, adieu. Bien Yes, sûr. sir. Et the Steve Wally Bugger. C'est un peu un running gag. Normalement, j'essaie toujours de dire de quoi de constructif après une capture, mais quand j'ai vu que j'avais pris ma première truite de mer, encore avec une Wally Bugger, je vous avoue que j'ai pas vraiment eu le meilleur commentaire du monde, mais c'était très transparent, puis je pense que ça montre mon feeling que j'avais en ce moment. Classique Wally Bugger. La truite, c'était vraiment cool parce qu'elle est venue une fois à surface, vraiment proche du bateau. Puis je pensais qu'elle l'avait dans la bouche, fait que j'ai ferré, j'étais comme pas vraiment en tension. Finalement, elle est repartie, j'ai relancé à 4-5 pieds du bateau, puis là, elle est revenue la ramasser. C'était bien comique. On se casse la tête à lancer loin, et finalement, elle a attaqué à 5 pieds du bateau. Après un moment de pêche en canot, la pêche est devenue un peu plus tranquille. On a décidé de débarquer du canot et de pêcher un peu plus en amont de la rivière. On était vraiment chanceux d'avoir le secteur Saint-Germain et Onésime pour les 2 jours, donc on en a profité pour couvrir du territoire. En haut, tu vois, il y a des grosses roches, là, puis... Ce qui est le fun avec Boris, c'est que c'est un gars du coin, c'est un gars qui connaît pas juste la rivière un peu, il la connaît comme s'il l'avait dessinée tellement qu'il l'a pêché quand il était jeune, donc c'était vraiment le guide idéal pour nous montrer les recoins de la rivière. Tu sais, check ça, le spot pour la truite, tu sais, gars. C'est des roches de même partout, là. C'est parfait. Ah oui. Oh, là, on entend nous sauter. Ouais. C'est qui ça? Ah, là. Vraiment, c'est le bord du... Ils sont là, Hein? Ouais, drette là, là. Hey, tu vois qu'ils sont pas tant à l'autre bord. Il peut en avoir, là. Tu vois ce que ça drop, là? C'est le sable, là. Tu vois, souvent, là, sont...
C'est pas une rivière qui est facile à pêcher nécessairement. Un secteur de la rivière qui est dur à pêcher, il y a beaucoup d'arbres toujours. Fait qu'il faut faire attention. Oh! Fish! Yes sir! Une petite, non? Ouais, ça commence par ça. Ouais. Une belle petite truite. Deuxième de la journée pour moi. Pris dans un environnement un peu difficile d'accès. On réussit à s'en sortir avec des spécasses. Fais attention. Hein, elle est allée repogner en mouche, innocente. Hein? T'as-tu vu? Elle est allée repogner en mouche. L'as-tu vu? Non. Je l'ai vu, elle est allée repogner en mouche. Mais ça se donne pas. La mouche était là, puis elle est allée retoucher à la mouche. D'après moi, ça veut dire qu'elle est en santé. Même quand on fait de la remise à l'eau, sur la Sainte-Marguerite, il y a une limite de capture qui est de 5. À cette vitesse-là, où est-ce que la pêche était super bonne, on pensait rapidement sortir de la rivière parce qu'on avait beaucoup de succès. C'est bon, ça. Il est arrivé. Oh, ça c'est. Il est arrivé. Je les vois moins arriver, moi. On est de bord, hein? Je les sens. Parfait. Je pense qu'on a trouvé la recette gagnante. On a essayé tantôt des présentations plus en surface avec un modeleur. Puis finalement, ben là, c'est avec une soie calante puis des Wally Buggers tout simplement, qu'on envoie à 90 degrés puis qu'on strip tranquillement. Ça semble être ça la solution pour aujourd'hui. On filmait Raphaël, ça avait de l'air incroyable, il s'amusait avec des truites de beau format. Puis j'ai été super chanceux, il m'a tendu la canne, il m'a dit « Tu veux-tu l'essayer? » Fait que je me suis pas fait prier. Oh, c'est plus sérieux. Un beau bois que ça. Yes! Ouais. Tu disais la patch, tu veux la patch sur le dos? Ouais. Quand c'est fait puncher, je sais pas par quoi. Hein. Go Ben! T'as fait moins d'efforts que moi pour en prendre une, je trouve. Chris, on lui a tout montré comment faire! Le dernier poisson que vous venez voir, il était seulement 11 h le matin. Le matin avait été super productif. Puis c'est là des fois qu'on se rend compte que quand c'est productif, il faut vraiment maximiser notre temps de pêche parce que l'après-midi a vraiment été tranquille par la suite. Terminé pour aujourd'hui. On a eu une belle journée quand même. On va se garder des forces parce que demain, il y en a probablement un peu d'eau cette nuit. Fait que si on est chanceux, la rivière va monter. Puis demain, ça risque d'être vraiment très bon. Fait qu'on va dormir là-dessus, on va se reposer pour être prêt pour demain. Il fait beau. Deuxième journée avec Boris. Puis on souhaitait qu'il tombe de la pluie. Fait qu'il a mouillé toute la journée. Toute la nuit en fait. Fait que ça devrait être bon aujourd'hui. On va confiant? Ouais. Ouais. Je suis très content. La meilleure température qu'on peut avoir. Pourquoi? Hein? Pourquoi?
Ça va faire monter la rivière. Ça va faire bouger les poissons. Dans ce temps-là, ils sont plus actifs. Fait qu'on est tous excités, là. Quand on est à la pêche, on souhaite toujours avoir beaucoup de pluie. Je vais vous avouer qu'on a été servi cette fin de semaine-là. C'est rare qu'on ait un timing qui est aussi parfait. Par contre, la pluie était tellement forte qu'il a fallu prendre une petite pause le matin puis laisser ça aller. Il y a eu des gros orages aussi. Fait qu'on a attendu que ça se calme, puis ensuite on a pris le VTT puis on est monté au secteur Saint-Germain, qui était magnifique. Mais c'est accessible seulement en VTT. Donc, avec l'aide de Boris, il nous a amenés à ce secteur-là qu'il connaissait très bien. Là, un matin, on a pris un break. Un matin, on s'est reposé, on a laissé tomber le déluge sur notre tête. Il est mouillé. Il a mouillé, hein? Mais il a mouillé cette nuit aussi. Je sais pas si tu dormais, là, mais moi, je me suis levé 2 fois. J'ai bien dormi quand même. T'as bien dormi, OK. Ben, moi, il a bien dû tomber 25-30 mm depuis cette nuit, là. Plus qu'il a tombé à matin. Fait que, écoute, là, la rivière, elle va lever, c'est sûr. On devrait avoir des très bonnes conditions pour midi. Puis, Là, on est au secteur Saint-Germain. ouais, là, on est plus haut que ce qu'on était hier. Vous avez vu, c'est peut-être 1 heure de marche. Très grosse fosse de rétention aussi. Il y a assurément beaucoup de truites là-dedans. Fait que, il y a quelques saumons aussi, là, mais on est venu surtout pour la truite. Fait qu'on va viser. Ça devrait fonctionner. Je suis prêt. Ah ouais. Aujourd'hui, on pêche avec des soies à bout calant. C'est relativement difficile à pêcher parce que, premièrement, elle rentre dans l'eau. Quand on vient pour relancer, c'est très difficile. Un des bons trucs pour ça, c'est de la remonter à la surface en faisant un lancer roulé. Ça va la ramener à la surface, puis ensuite de ça, on peut faire notre lancer là, pour présenter la mouche. Un petit truc. On savait déjà que la pêche allait être de mieux en mieux au fur et à mesure que la journée allait avancer. Donc c'est comme ça la truite de mer. Souvent, tôt le matin, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, puis ça devient de mieux en mieux. Mais pendant que Raphaël travaillait un pool en bas, on est monté un petit peu plus en amont avec Boris, puis ça n'a vraiment pas été long. Dès les premiers lancers, Boris avait déjà des truites sur la ligne. Il y en a un autre qui a suivant. Mais tu sais, quand tu regardes, c'est dur à pêcher, là. Ouais. À truite de mer, c'est différent du saumon. Ils ne se tiennent pas tout le temps dans les mêmes places. Puis là, tu vois, dans des têtes de rivière comme ça, c'est des fosses de rétention. Puis on essaie de chercher des places, tu vois, ça fait comme un genre de contre-courant de l'autre côté. Fait que normalement, là, il va assurément en avoir qui se tiennent dans ce contre-courant-là, parce que les truites, ils n'ont pas la même morphologie que les saumons, fait qu'ils se tiennent moins dans le courant, c'est trop fatigant. Fait qu'ils vont aller dans les contre-courants comme ça. Fait que moi, je cherche à lancer dans le contre-courant à l'autre bord. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'elle va suivre la mouche. Je les prends plus de ce côté-ci. Mais normalement, ils sont l'autre bord. Là, dans le contre-courant là, puis elle va suivre. Elle suit, oh, tu vois, gars, elle suit la mouche. On va en prendre plus de ce bord ici. On l'a manqué, là. Ça veut dire qu'il y en a encore. Oh! Tiens, là.
Raph, il a rien vu de la part. J'entends. Hein? J'entends. Es-tu belle? Oh, ouais, quand même. C'est pas un monstre, là, mais. L'eau est froide. Oh, qu'elle a bien fait ça, elle. Elle fait juste une belle truite, ça. Oh, bye. Hein, c'est assez. Un autre meilleur. Il y en a d'autres là. Faites un lancer, c'est sûr, il y en a d'autres. Raph! Ouais, C'est ok. Lance vis-à-vis de toi l'autre bord, là, puis après ça, tu iras en descendant. Ok. Straight, j'imagine? Oui. Bon. Dans la partie en bas, là, ça doit être l'eau de rêve, là. Ben. Définitivement, le malheur s'acharne sur moi, c'est super difficile. Finalement, je laisse aller Benoît pour qu'il prenne la canne et qu'il fasse quelques lancers. Évidemment, ce qui devait arriver arriva. Premier lancer que j'ai fait. Yes! On l'a vu, hein? Ouais. C'est plutôt qu'elle a attaqué. On l'a sur le take en plus, ça va être bon. T'as-tu montré une émotion, Ben? Ah, il était mort. Tiens, c'est bon. Il est pas super émotif. Ceux qui me connaissent le plus le savent probablement déjà, mais je suis pas quelqu'un qui montre beaucoup ses émotions. Encore plus à la pêche, je suis quelqu'un qui va profiter du moment, mais intérieurement. Puis, mais j'ai du fun, j'ai vraiment du fun. Puis une chance, j'ai des super bons amis pour me le rappeler. Ça a l'air que ma face le dit pas assez. Ouais, faut que j'avoue que Benoît, c'est quand même tough à accepter. Il arrive dans le bon moment, pif, paf, réussit à prendre des poissons. Heureusement, Boris, il voit une opportunité un petit peu plus bas dans la rivière, m'amène dans un endroit qui est relativement difficile d'accès. Puis quand je dis difficile, c'est que les arbres étaient partout autour de nous. On avait de l'eau jusqu'à la taille, ce qui rendait les lancers super difficiles et les présentations aussi par l'occurrence. Ouais, non, tu vois ici, entre le bio là et le bio là, normalement, là, ils se tiennent où le buisson, là, juste en dessous. Faut que la mouche elle tombe au bout de l'arbre là. OK. Ça sent bien. Puis normalement, dans toute cette area-là, c'est tout le temps là que ça se tient. OK. On se place plus haut. Après, moi, 30 mièces. Je la vois plus, quand même. Hein? Ah, là, sont là, là. Ils sont juste en avant là. OK. Vas-y, tiens, toi. Ça prend un Sherpa pêcher à la truite de mer. Ce qui avait dû arriver, arriva. J'ai présenté ma bouche à la bonne place, fait quelques strips et là, j'ai senti une connexion qui était très, très, très solide. Je vais vous avouer que j'étais pas mal sûr que c'était ma plus grosse truite que j'avais pris dans ma vie. J'étais vraiment excité de ce moment-là. Oh! Hey, ça, c'est du solide. Pour vrai. Sacrement, hein? Ils sont là, hein? Oh ouais. Sont-tu là, Raph? Ils sont là. Ça- Le take était... C'est probablement le take le plus fun que j'ai eu à date. Wow. Ah ouais, quand même. Ah ouais, belle. Yes!
OK. OK. Ouais, elle est belle. Pas bien qu'on ne l'échappe pas. Yes! Wow! C'est mais belle celle-là. Finalement, ma belle truite, je pense que c'est mon record, Boris, par exemple. C'est ma belle truite que je recherchais. Hey, avec des belles couleurs. Wow! Hey Boris, c'est malade, c'est vraiment pas facile. On le voit, là, regarde dans l'eau où on est. Ouais. Les branches autour. Les branches autour. C'est un peu un défi. Mais écoute, regarde la qualité de pêche qu'on a. C'est vraiment une de mes plus belles truites à vie. Merci Boris. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Yes! On remet ça à l'eau. Check les belles couleurs. C'est l'enfer. Et reparti. Yes. Merci. Bon, c'était un super de beau moment. Sérieusement, j'étais vraiment content. Ce que je pouvais pas me douter, c'est que la rivière me réservait une autre plus grande surprise que ça. Ah, genre... Oh oui. Tu viens de battre ton record. Là, voyelle. On se concentre. Là, tu l'avais battu, mais là, tu le rebats encore. C'est encore plus haut. Ah oui. Ah oui. Ça veut, en tout cas. Y a-tu des branches qui pourraient... Ouais, essaye de garder dans le centre. Shit, hein? C'est pas le même poids. Boris, finalement, on vient de prendre... ma dernière, c'était vraiment la plus belle, puis on pensait closer l'émission là-dessus, mais là, je pense que j'ai fait quelques derniers lancers. Puis là, je pense que j'ai de quoi de solide, là. Ouf! Hey, c'est plus lourd, hein? Oui. Et tabarouette! Oh shit! Ça a parti comme un saumon. Faut que tu te watches parce que des fois, quand il arrive proche, là, c'est cochon à comparer d'un saumon. Là. Elles sont pas faciles à sortir, hein? Ouais. Ah, ça, c'est un mâle. Ça, c'est un mâle. Yes! Tu vu ça? Oh là, ah! C'est malade! Oh là, je pense que... finalement, je pense que ça va être le poisson qui va closer l'émission. Tabarouette! Mais voyons donc, c'est donc ben gros. On remet ça à l'eau. Super de beau poisson. Il repart en forme. J'ai pas de mots. Merci Boris.